des problèmes de couple dans les foyers. Il y a trop de problèmes de couple dans les foyers. Vous savez, si on n'a pas une vie rangée, on aura du mal à comprendre le mariage. Parce que le mariage, c'est depuis le commencement. Parfois, nous nous marions pas avec ce que Dieu nous a dit. Parfois, celui qui est avec toi n'est pas ton mari, mais tu forces dans la parole. Lorsqu'elle t'appartient, ça ne se force pas. Est-ce que tu peux lorsqu'un mariage c'est pour toi, les choses courent. Tu n'auras pas à gérer. Tu n'auras pas à payer. Parce que c'est depuis la création. Le mariage a été. On ne se marie pas par Suisse. Parce que Madeleine se mariait. Moi aussi, je dois me marier. Ça peut t'amener à aller prendre des risques. Prendre un homme qui ne t'appartient pas. Et lorsque les femmes sont dans le mariage, lorsqu'ils cherchent le mariage, ils convoitent le mariage. Ce qui fait que même dans l'église, parfois quelqu'un n'est pas sérieux, il va te faire trimballer. Tu te diras qu'il est sérieux, il va juste courir les chipots de toutes les femmes de l'église. Et ayez attention, lorsqu'un homme, il est dans l'assemblée, il vient vers toi, il te dit que ça soit entre nous, il faut comprendre qu'il a d'autres copines dans l'église. Il ne veut pas se débrouiller. Une femme est égale à elle-même. Lorsque tu as prévu un homme dans ta vie, ça ne se cherche pas. Amen. Ça ne se convoite pas. Amen. Ça n'a pas besoin de prière. Parce que le Seigneur sait la création, l'homme et la femme. Est-ce que tu peux l'acclamer ça? Parce que ce thème sera un long terme. Alléluia. Ce thème sera un long terme. Mais beaucoup parfois ils se font prendre dans l'église. Vous allez parfois constater, on va dire ceux qui ne sont pas mariés, les veuves. Celui qui est célibataire, il guette. À la fin du culte, tu commences à te convoiter. Toi, tu vas dire oui, c'est mon frère en Christ. On prie ensemble, il a la même parole. Parfois, il n'y a pas la même parole. Ton mari peut être ailleurs, car à l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel On convoit le mariage. Et le mariage, il faut savoir la saisir. Le mariage ne viendra pas comme un bonbon. Le mariage ne viendra pas comme un gâteau. Le Seigneur vous aime. Il y a des personnes, parfois, tu peux entendre, la servante avait dit non. Prends le message. Va étudier le message. Va regarder le message. C'est toi-même qui dois juger si cet homme t'appartient ou cette femme ne t'appartient pas. L'homme de Dieu n'a rien à y voir à l'intérieur si c'est donné le message qui est donné par le Père. Oh, ce que tu parles, Jésus. Parfois, pourquoi? Parce que le mariage c'est deux. Toi, le parent, tu peux venir dire que je ne veux pas que tu restes avec cet homme. La famille peut prendre une femme donnée au mari. Tant que les deux sont unis, toute la famille peut vous haïr, mais vous êtes unis vous deux. Ce qui veut dire que c'est votre mariage. Acclamez Jésus. Le mariage, la famille vient seulement t'accompagner dans le mariage. L'amour, c'est vous deux. Si l'autre a déjà dit je ne veux pas, et ceux qui viendront les prochains ne pourront pas le changer. Sauf si c'est Dieu qui sait que c'est ton mari ou c'est ta femme. Aujourd'hui, les enfants de Dieu cherchent le mariage comme la torche. On a déjà mis ça dans les têtes que allez-y à l'église, les femmes qui cherchent le mari. Et parfois, un frère en Christ va te sortir, après il va t'abandonner. Il va le prendre comme une soeur en Christ, il va sortir, il va abandonner. Jésus, il faut faire attention. Amen. Si un frère vient vers toi, attrape-lui à la main. Viens voir les anciens de l'église. Pasteur Thierry, il y a quelqu'un qui veut de moi. Est-ce qu'il est sérieux ou pas? Oh, est-ce que tu parles? Les chrétiens courent contre le mariage. Lorsqu'ils prophétisent non, quand ils sortent dans le drap, oui, la prophétie a été dit, et soit le mariage, c'est mon mari. Sans savoir pourquoi c'est un démon contre ma route. Quand c'est ton mari, c'est le Seigneur. On va arriver
Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va prendre le deuxième verset. Genèse chapitre 2, verset 24. Amen. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais si tu vas prendre la chair qui n'est pas compatible à toi, il n'y aura pas là. Tu vas prier, fatigué. Tu vas changer de caractère, changer, fatigué. Amen. Pourquoi? Parce que vous aimez la prophétie. Il faut qu'on vienne te dire que lui là n'est pas ton mari. Amen. Dieu m'a pas enlevé dans ça. Quand je grandissais, le Seigneur me montrait les choses. Quand tu arrives, je suis capable de te dire que lui là, il ne peut pas t'épouser. Lui là, il veut s'amuser avec toi. Amen. Et toutes les prophéties qui ont été libérées, ça s'est réalisé. Un jour, je dis à ma soeur, cet homme-là, il a une femme. Ma soeur dit non, il n'a pas une femme. J'ai dit si, cet homme c'est un menteur. Avant qu'il m'en ait dit, mais ça l'a rattrapé. Ce qui a été dit, elle s'est vite détachée. Voici l'homme qui devait l'épouser, c'est l'homme qu'elle joue à l'ironie. L'homme que tu joues à l'ironie, c'est lui-là qui est ton mari. Jésus. Acclame Jésus. Parce que nous avons toujours regardé, j'aime lui-là. Tant que tu vas aimer lui-là, il va te détester. Celui que tu n'aimes pas, qui te fait à chaque fois que moi je veux de toi, celui-là que va encore alors, Amen. connais le Dieu que tu parles. Je chanterai sa bonté, je publierai sa justice, je marcherai de dos. Je suis fier de toi, Jésus. Tu t'as laissé humilier pour me donner la vie. Tu t'as laissé humilier pour me donner la vie. Je suis fier de toi, Jésus. Je t'aime, Jésus d'amour. Alléluia. Le mariage. Parfois tu vas voir les coups. Je vais te dire quelque chose. Lorsque l'homme est ton mari, il y a des signes qui ne se trompent pas. Il va s'occuper de toi, même s'il fait sa vie. Il va faire des choses, mais il ne va pas pour savoir, chercher à savoir que tu dois connaître ce qu'il fait. Voilà tout. Autre, il sera toujours regardant, même s'il pleure, mais il va livrer quand même un côté pour qu'on te donne. Si tu vois que tu as prié une fois, tu as prié 2 fois, que l'homme ne change pas, ce n'est pas ton mari. Amen. Jésus. Ce que Dieu a dit, s'il ne t'appartient pas, Amen. ne force pas. Alléluia. Sinon c'est la mort. Acclame Jésus. Mais beaucoup courent lorsque c'est le mariage. Nous cherchons le mariage avec la torche. Après tu vas dire Dieu m'a donné ce mari. Ma soeur arriva à la mort. Le Seigneur lui a dit, est-ce que cet homme était ton mari? Est-ce qu'il était ton mari? Seigneur, pardonne-moi. Mais elle avait reçu le conseil de sa servante qui lui avait dit, maman, reste d'abord l'écart, prie un peu. Mais comme l'homme s'est présenté qu'il est chrétien, aujourd'hui lorsqu'on se présente chrétien, tu dis j'ai eu le mari. Amen. Vous allez même constater, celui qui t'admirait dans l'église, une fois que tu rentres dans sa maison, il va t'empêcher de prier parce qu'il avait une mission à te détruire. Il ne va plus suivre les règles qu'il est venu te trouver. Tu vas t'attacher dans un mariage d'esclavagiste. Faisons attention. Ton mari n'est pas mari. Lorsque c'est ton mari, ça se sent. Tu te retrouves. Vous aurez les mêmes pensées, vous aurez les mêmes idées, vous aurez les mêmes mots. Mais si les mots-là ne correspondent pas, c'est que tu t'es trompé. Qui était ton mari, qui était ta femme. Amen. Est-ce que tu vois la Gloire à Jésus. C'est pourquoi, lorsque l'homme quitte son père et sa mère, c'est parce qu'il va s'attacher à sa femme. Amen. Mais si la femme ou le père te rappelle
répètes toujours, oh, j'ai d'abord ma famille. Ce qui veut dire que ce n'est pas ton mari. Parce que Dieu n'a pas refusé que tu t'occupes de ta famille. Amen. Mais ta première famille, c'est ton mari, c'est ta femme. Amen. Parce que lorsque toi tu cries, même l'enfant pour venir te voir, ce ne sera pas comme l'homme ou la femme qui est à tes côtés. Amen. Faisons attention. Ça aussi, c'est le foyer de divers. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. L'homme quittera son père et sa mère lorsqu'on est toujours dans le régime. Oh, ma famille, parce qu'il y a des femmes qui détournent les hommes. On envoie une femme dans un mariage pour aller escroquer, pour rendre l'homme en ayant. Là, vous n'êtes plus une même chair. Jésus. La même chair doit se comprendre. Ne doit pas s'en passer de l'autre. Parce que nous voulons la même chose. Alléluia. Si j'ai mis le maquillage, c'est que c'est mon mari qui a porté le maquillage. Amen. Donc vous devez avoir les mêmes phares, pas des phares différents. Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attache à sa femme. Amen. Ils deviendront une seule chair. Mais pourquoi caches-tu ta femme? Pourquoi caches-tu ton mari? Tu fais des choses en cachette. Le mari ne connaît pas. La femme ne connaît pas. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une division dans votre foyer. Et lorsque la division rentre dans un foyer, c'est le malin qui prend le tout. Et c'est là où il y a les scandales. Vous allez voir, les maladies vont s'élever. Les problèmes vont s'élever. Les problèmes de finances vont s'élever. La sécheresse, les malades vont se pas ça veut dire que vous n'êtes pas. Jésus. Lorsqu'on est une même chair, on doit avoir le même regard. S'il y a déjà la division, ça peut entraîner la mort dans nos familles. Amen. Et nos enfants sont en péché. Aimez vos maris, aimez vos femmes. Si tu as prié une fois, tu as constaté que l'homme a changé, continue à le faire. Dieu va ramener son cœur. Si c'est toi que le Seigneur a placé pour délivrer une personne qui est carrément ivre du monde, qui ne sait pas ce qu'il fait, mais que Dieu sait que c'est t'appartient, garde la prière. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça. Amen. Ils deviendront une seule chair. Mais ça, c'est quelle affaire? On n'est plus une seule chair. Ce que Mireille fait, Samy ne connaît pas. Ça n'a pas d'école, ça. Ce qui veut dire qu'il y a une division. Amen. Et lorsqu'il y a une division, Satan se met au milieu. Jésus. Et vous êtes au sol. Vous devez être un. C'est ce qui fait qu'il y a des choses qui résistent dans nos vies parce qu'on n'arrive pas à sceller une même chair. Lorsque la chair est une même chair, tu ne peux pas enlever l'œil parce que l'œil là restera de avoir, ne pas avoir la vue. Amen. Tu vas garder les deux yeux parce que tu en as besoin dans ton cœur, dans ton corps. Jésus. Maintenant, l'œil qui n'est pas bien, vous devez la déchirer, la déraciner, la mettre de côté pour que l'esprit demeure en vous. Si tu n'arrives pas à être lié à ton mari, enlève cette peur pour que vous soyez liés. Est-ce que tu peux l'acclamer ce nom à Jésus? Alléluia. Amen. L'homme quittera. Vous savez que lorsque les couples ne sont pas un dans le foyer, il y a beaucoup de problèmes. Cette femme ne vous enseigne pas une Bible en dessin. Voilà pourquoi Dieu m'interpelle chaque fois. L'homme, je t'ai ramené pour mon peuple. Je veux voir l'amour dans mon peuple. Le langage de parler sans frère. Ne pas mépriser les autres. Parce que ça va nous rattraper. Humilions-nous. La terre n'est bien. En un clin d'œil, le Seigneur te dit. Soyons dans l'amour. C'est comme avec Dieu. Lorsque le Seigneur te fait sortir de ta famille, tu es lié corps et âme avec lui. Sa chair, c'est ta chair. Sa bouche, c'est ta bouche. Tout c'est lui. Et lorsque vous êtes lié à un mariage spirituel,
spirituel selon l'Esprit de Dieu, il n'y aura plus d'autres regards. S'il y a déjà un regard du mensonge, des critiques, des congossats, l'esprit s'éloigne. Un moment, il y aura des murmures autour. Un moment, ça va bouger. Un moment, il y aura maintenant des préférences. D'autres seront frustrés. D'autres seront trop chers. Ah, est-ce que tu parles? Parce que là, nous parlons d'un tout. Le mariage de la terre et le mariage du ciel. Si vous ne parliez que du mariage de la terre, vous allez oublier les fruits du ciel. Tout va ensemble. Si tu as vu, lorsqu'on est marié à Dieu, ton frère mal fait, rentre dans ta chambre, prie pour ton frère, pour qu'il se relève, pour qu'il change. Aïe, va auprès de ton frère. Frère, c'est plus comme ça désormais, c'est comme ça. Mais pas, il faut chacun. Parce que la honte tue. Faudrait que vous ressentez l'amour. Lorsque vous arrivez dans la présence de Dieu, un cœur soit bâti à tirer de l'amour. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'amour? Si tu frasses le cœur qui appartient à l'âme de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Il ne t'appelle pas pour détruire, mais il t'appelle pour arranger. Alléluia. Jésus. Le mariage aussi avec Dieu, c'est une autre monde. J'ai dit au Seigneur, je ne savais pas qu'un jour, je ne devais plus sentir le manioc. Je ne savais pas qu'un jour, je ne devais pas sentir l'eau. Papa, paye-moi la mousse. C'est ce que je dois boire. Il dit, hein? Je dis, je ne comprends pas. Le Seigneur amène à une dimension, à une autre dimension. Tu peux dire que tu ne peux pas, mais ce jour, il bloque ta bouche. Je veux manger quoi, Seigneur? Tu n'as rien à manger. Tu n'as rien à manger. Tu manges dans le Seigneur. Comme un bébé qui fait des lettres. Parce que tu es devenu encore bébé. Pour faire comprendre encore les autres bébés. La nourriture, c'est la mousseline. La mousseline. C'est samedi que j'ai juste pris le lait pour manger avec la mousseline. S'il n'y a pas la mousseline, je ne peux pas manger de nourriture. Maman a pu pour manger. Il a mis dans ma bouche. Parce qu'il y a quelque chose à l'entrée. Est-ce que tu parles? C'est testé. On m'a dit que tu peux pas. Comment tu vas manger de la mousseline? Amène le plat, je vais manger. Papa, ne force pas. Je dois manger la mousseline. Je suis un bébé. Tu n'as pas compris. Le Seigneur me ramène au son pour faire remonter son papa. C'est Dieu. Je croyais que quand je rentrais dans l'église, il me disait retire-toi, je ne te veux pas là, retire-toi, je ne te veux pas là. On va changer le peuple. C'est l'amour, la compassion. Je te donne l'amour, Seigneur, ce matin. Alléluia. C'est la nourriture que Dieu m'a donnée. Alléluia. Même les coca que je pouvais boire comme ça, c'était comme ma vie avec moi. Coca. Il rentre avec un jus. Papa, pardon. Enlève-moi le jus là. Je ne veux pas sentir. Mais qui nous fait cet esprit? C'est pour dire que notre corps, lorsqu'on est marié avec le Seigneur, la puissance. Est-ce que tu vas? Ça ne viendra pas d'un homme de Dieu. Ça viendra de lui-même. Parce qu'il est esprit. C'est un Dieu qui cherche l'idée. C'est pas les hommes. Alléluia. Toute ma vie,
Aimez vos frères, aimez votre sœur. Vous êtes un en Jésus. Moi j'ai la paix, mon amour. C'est là pourquoi j'ai dit. C'est une femme, un seul ancien de Dieu. Dans sa mémoire, oui, il peut l'arrêter. Oh Yahweh, il peut l'arrêter. Dieu est réel, alléluia. Le Seigneur vous aime autant que vous êtes. Gardez la flamme. Vous allez voir que lorsqu'on va terminer ce message du mariage, beaucoup sortiront là avec quelque chose. S'il y aura même vers la fin, il y aura des questions, je serai là pour vous répondre. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur pour que vos maris soient attachés à vous. Attachez-vous à vos femmes pour que vos femmes soient attachées à vous. Soyez vrais. Parfois on vit dans l'hypocrisie et ça nous entraîne la tribulation. Alléluia. Nous allons prendre le dernier verset pour ce matin parce que nous allons continuer dimanche. Notre message du mariage est le long. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est toujours le même verset. Jésus. On part à Genèse 7, verset 9. C'est notre dernier verset de ce Jésus. Genèse chapitre 7, verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé. Ah! Pourquoi le Seigneur fait rentrer son peuple dans l'arche? Il fait rentrer deux. Il n'y avait pas de troisième pied. Amen. Parce que le Seigneur a regardé dans l'histoire d'Abraham, il pouvait encore amener encore les concubines. Et là, Dieu a dit non. Je dois laver la terre. Jésus. Parce que ça, ce sont des problèmes. Amen. Ce sont des cadavres. Il a pris deux. Amen. Il a fait entrer dans l'âge. L'âge qui représente
la protection de Dieu. Amen. L'église. Parce que lorsque tu es avec ta femme, vous rentrez à l'église, vous écoutez la même nourriture et le Seigneur préserve votre foi. Alléluia. Voilà pourquoi il a pris deux. Amen. Pourquoi on n'a pas dit que Dieu a mis 3, même les anamas, il a mis là. Amen. Pour apporter provenamment. Parce que lorsqu'il y a un troisième pied, il risque d'avoir des dégâts. Mais lorsqu'il y a 2, l'amour est sincère. Alléluia. Est-ce que tu parles là? Gloire à Jésus. L'histoire de l'âge de Noé, le Dieu créateur nous prouve. Il n'a pas mis 2 femmes et un homme. Il a mis une femme et un homme. Amen. Mâle et une femelle. Amen. Rentrez dans la couverture de l'âge. L'alliance qui vous est due. Là où je dois porter l'amour. Pour qu'il n'y aura plus de scandales dans vos foyers. Jésus. Parce que lorsqu'on est dans l'âge de Dieu, il n'y aura plus de scandales. Amen. L'esprit va dominer dans le scandale. Alléluia. Est-ce que tu sais ce matin? C'est un signe que le Seigneur nous a montré dans l'âge. Pour dire que l'âge représente tout. Je ne voulais pas regarder mon mari. J'avais la haine contre mon mari. On était comme 2 hommes dans la maison. Ça va changer. Parce que l'âge représente l'amour. S'il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas vaincre tout ce que vous avez dans votre maison. Ça commence vous deux pour vaincre ce qui est derrière. Jésus. Si vous n'êtes pas unis, l'ennemi regarde, il y a quelque chose qui est vide, il vient semer le tout dans vos foyers. On s'arrête là ce matin et tu acclames. Gloire à Jésus.